Est-ce que vous connaissez bien votre équipe? Est-ce que certains membres sont démotivés, ça se ressent vachement sur leur travail et sur l'implication? Ça tombe bien que vous soyez là, on va parler du Moving Motivator. C'est un atelier qui va vous permettre d'en savoir plus sur les motivateurs intrinsèques de votre équipe. C'est parti. Moving Motivator, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? C'est un atelier qui va vous permettre de faire émerger les motivateurs intrinsèques d'un interlocuteur ou même de vous-même. Mais c'est quoi un motivateur intrinsèque? Et pourquoi je voudrais les connaître? C'est ce qui vous motive au fond de vous. Vous savez, c'est ce qui vous fait lever le matin, et même quand il fait froid, et même quand il y a la grève, et même les deux. Et quand ces motivateurs sont remplis, là, vous êtes épanoui, vous êtes content, vous êtes heureux. Mais c'est quand vous êtes vraiment heureux, hein, pas comme quand vous trouvez un morceau de pain au chocolat dans votre poche à l'heure du goûter. Quelque chose qui remplit vraiment votre vie, qui donne un sens à votre vie. Le salaire, une promotion ou un pain au chocolat, c'est l'inverse d'un motivateur intrinsèque, ce sont des motivateurs extrinsèques. C'est important aussi, hein, c'est même indispensable, mais ça a ses limites. D'ailleurs, je crois que Jean-Pierre disait un truc à ce sujet-là. T'es dispo, Jean-Pierre, là, pour me le rappeler? Non, tu me déranges pas, t'inquiète pas. Ce que j'aime bien dire, c'est vraiment, moi, si tout ce que mon employeur il me donne, c'est mon salaire, moi, tout ce que je vais lui donner, c'est mes heures, hein, c'est tout, quoi. Hein. Une implication, de la passion pour mon travail, c'est sur un autre niveau, là. Hein. À plus. Merci, salut. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui permet d'avoir une meilleure implication des gens dans un travail? Est-ce que c'est plutôt les motivateurs intrinsèques ou les motivateurs extrinsèques? Intrinsèques, bien sûr. D'où l'importance de les connaître afin de travailler ensemble sur ce qui permet d'accomplir ses besoins. Moving Motivator, c'est un exercice inventé par Jürgen Appelo et présenté dans son livre Management 3.0. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens officiels et plein d'informations dans la description de la vidéo. Avec Moving Motivator, nous allons donc utiliser ces motivateurs intrinsèques qui vont être ordonnés par préférence ou par priorité et évalués dans l'environnement actuel. Trêve de bavardage, voyons comment ça se passe et comment l'animer. Il vous faut les cartes. Les cartes, elles se présentent comme ça. Ensuite, il vous faut quelqu'un sur qui le faire. Ou si vraiment vous n'avez personne sous la main, vous pouvez le faire sur vous-même. Juste pour info, vous pouvez commander les cartes comme ça, elles sont assez quali sur le site Moving Motivator. Ou sinon, vous y trouverez aussi un PDF que vous pouvez imprimer. Et même pourquoi pas, ce serait super sympa, c'est de faire vos propres cartes et de voir un petit peu ce que ça donne. N'hésitez pas à nous envoyer si vous en avez déjà fait. Donc comment est-ce qu'on va l'animer? Déjà, on va présenter l'exercice à son interlocuteur et surtout lui expliquer le but de l'exercice. Ensuite, on va présenter les cartes, une par une, en expliquant ce que veulent dire les cartes et comment les interpréter. On va ensuite lui demander de les ordonner dans l'ordre de priorité pour cette personne. Et puis, on va évaluer carte par carte pour savoir dans quel état il se trouve actuellement. Et ensuite, on va pouvoir discuter d'éventuels changements par rapport à ces états. Donc, la première partie, c'est la présentation des cartes. Alors moi, je vais le faire avec vous là. Donc, je vais vous présenter les cartes une par une. Moi, elles sont en anglais. Bien sûr, elles sont disponibles dans toutes les langues quasiment, mais surtout en français, sur le site Moving Motivator. La première, c'est la carte Mastery. Mastery, c'est la maîtrise. Ça veut dire que notre travail actuellement, il est ni trop compliqué, c'est-à-dire qu'on sait faire notre travail, on a la capacité de le faire, mais c'est pas non plus hyper simple, ce qui fait qu'on a quand même un petit peu de challenge et c'est toujours plus agréable. L'honneur. Donc l'honneur, c'est le fait d'être fier de ce qu'on a fait. On est content de notre travail, on est content d'en parler, et voilà, moi j'ai fait ça, tout ça, voilà. Typiquement, on n'est pas dans le ouais, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est un peu de la merde. Le pouvoir. Le pouvoir, il faut faire attention à l'interprétation, là on parle bien, et d'ailleurs l'image est très parlante, on parle du pouvoir de faire évoluer les choses, d'influencer sur son environnement. C'est pas spécifiquement un pouvoir hiérarchique ou autre. L'acceptation, c'est que je suis accepté dans mon environnement, les gens avec qui je travaille approuvent ce que je fais et la façon dont je le fais et qui je suis. Le social, donc le social, les relations sociales, c'est le fait d'être content des contacts qu'on peut avoir avec les gens avec qui on travaille. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être au contraire, il y a très peu de relations sociales et que ça convient à la personne, ou au contraire, c'est quelqu'un de très extroverti et qui va être au contraire content qu'il y ait beaucoup de monde avec lui. La curiosité, c'est le fait d'être un petit peu inventif, de pouvoir aller rechercher des choses qui n'existent pas ou qu'on ne connaît pas, et du coup d'avoir cette opportunité de faire ses recherches. L'objectif, le goal, c'est de pouvoir se dire que la raison de notre travail, ce qu'on fait à notre travail, c'est en lien, c'est en accord avec le sens de notre vie, notre but dans la vie, notre objectif dans la vie et nos valeurs profondes.
profonde. Le statut, c'est que ma position dans l'entreprise, par exemple, est bonne et elle est reconnue par les gens avec qui je travaille. La liberté, c'est d'avoir une certaine indépendance et un contrôle sur notre travail et la façon dont on va le faire. L'ordre, c'est le fait d'avoir un cadre dans le travail, c'est-à-dire des règles qui nous permettent de savoir comment travailler, où on va et ce qu'on doit faire. On n'est pas laissé à l'abandon, on a quelque chose qui vraiment nous entoure et nous protège et on connaît ces règles. Donc voilà pour les 10 cartes Moving Motivator. Ensuite, la personne va devoir classer ces cartes par ordre de préférence ou d'importance pour elle-même. De la gauche, du moins important, vers la droite, du plus important. Moi, ce que j'aime bien faire pendant cet instant, c'est qu'à chaque fois que la personne pose une carte, je vais essayer de la challenger un petit peu, bien sûr en toute bienveillance, absolument sans porter de jugement sur ce qu'elle va mettre en tant que motivateur principal ou plus important qu'un autre, mais vraiment en la challengeant sur des faits. Donc par exemple, si elle va mettre l'honneur plus importante pour elle que le fait d'être indépendant dans son travail et dans ses responsabilités, je vais la challenger en disant est-ce que tu es bien sûr que pour toi c'est plus important d'être fier de ton travail que d'être libre dans ce que tu peux faire. Peut-être que la personne va dire que oui, ou alors elle va décider que non, finalement, effectivement, en y repensant, je préfère ma liberté, ça va être plus important pour moi que de me sentir fier, par exemple. Et c'est tout à fait normal, et même à plusieurs reprises, une carte peut très bien passer d'une priorité à l'autre ou revenir très en arrière, ou au contraire, très en avant. Il faut vraiment l'accepter, il n'y a aucun problème là-dessus. À noter que ce n'est pas grave si la personne interprète mal ce que veut dire une carte. L'important, c'est qu'elle-même va classer cette carte par rapport à sa compréhension. Le but du jeu, c'est pas d'avoir bon ou mauvais, c'est de vraiment trouver ses motivateurs intrinsèques, les comprendre et voir ceux qui sont les plus importants pour nous. Finalement, on va pouvoir indiquer quels motivateurs sont en ce moment plutôt positifs pour la personne. Donc on va les déplacer vers le haut, vers une ligne au-dessus, une ligne imaginaire au-dessus, et ceux qui au contraire sont plutôt négatifs, ceux-là on va les descendre, puis ceux qui n'ont pas vraiment, qui sont ni positifs ni négatifs, on peut les laisser sur la ligne principale qui est la ligne du neutre. Certaines personnes essayent de mettre plusieurs niveaux, des choses très bien, des choses moyennement bien, tout ça. Moi personnellement je préfère garder ça un petit peu plus simple, c'est soit c'est bien, soit c'est pas bien. Donc là on est vraiment dans l'état actuel de nos motivateurs. Ensuite, ça va être la partie discussion et décision. On va prendre les 5 motivateurs les plus importants. Les autres, au final, ils ont peu d'impact sur les décisions de la personne. Donc les plus importants, on va se demander pour chacun pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils sont plutôt négatifs ou plutôt positifs ou plutôt neutres, et surtout de comprendre un petit peu ce qui manque aux motivateurs qui sont négligés. On va pouvoir réfléchir pour savoir qu'est-ce qui pourrait changer pour que tel motivateur devienne positif, ou au contraire, si on a une décision à prendre, d'étudier dans cette décision, si on la prend, quel effet ça va avoir. Est-ce que ça va baisser quelque chose, augmenter autre chose, et de voir vraiment si on a un intérêt dans ce changement. Et c'est une partie très importante parce que quand vous faites cet exercice avec quelqu'un, c'est ce qui va vous permettre de déterminer des actions qui vont vous permettre d'influencer positivement, tant qu'à faire, sur justement l'environnement de travail de la personne en relation, en accord avec ses motivateurs intrinsèques les plus importants. Et surtout aussi d'éviter d'aggraver une situation. Donc je vais vous montrer quelques petites astuces que j'aime bien, que j'ai attrapées comme ça en faisant l'atelier plusieurs fois. Donc déjà, je trouve que c'est pas mal de le faire vous-même, c'est-à-dire de montrer l'exemple et de le faire devant votre interlocuteur pour vous-même, vous ordonnez vos motivateurs principaux, vous dites dans quel état ils sont, en toute transparence, en toute bienveillance, et ça va vous mettre sur un pied d'égalité avec la personne en face de vous et éviter un petit peu le côté trop professorial. Et ça va montrer à la personne que vous lui demandez une transparence, mais qui n'est pas à sens unique. Deuxième astuce, c'est d'apprendre en même temps à la personne à le faire elle-même. Pourquoi? Parce que souvent, il y a peut-être des motivateurs que la personne ne va pas oser mettre en priorité. Par exemple, le statut. Un statut social, tout ça, la personne peut comprendre que c'est son paraître, son statut, je suis manager, j'ai 10 personnes sous mes ordres, et en fait elle va peut-être pas oser le mettre en priorité de peur de se faire juger sur ce motivateur-là, et du coup je trouve ça pas mal d'apprendre donc à la personne à le faire elle-même, et ensuite de lui proposer le soir de le refaire chez elle, tranquillement, tout seul, sans pression. La troisième astuce, c'est que ce n'est pas seulement pour le monde du travail, vous pouvez aussi le faire pour des décisions personnelles, partir en vacances, changer de travail, peu importe, les décisions, les grosses décisions dans votre vie vont influencer sur vos motivateurs, et c'est de les connaître, de les trouver, et du coup de voir l'influence que ça va avoir. La quatrième astuce, c'est qu'une fois que l'exercice est fait et que vous avez vos motivateurs ordonnés et dans un état actuel, de prendre une photo
Et la prochaine fois, vous pouvez le refaire dans 1 mois, 3 mois, 6 mois. Vous ne reprenez surtout pas la photo, vous le refaites et ensuite vous comparez la nouveauté avec la photo de la fois dernière. Ça vous permet de savoir ce qui a évolué et du coup d'essayer aussi de comprendre pourquoi ça a évolué comme ça. Et est-ce que c'était bien, pas bien et qu'est-ce qui a changé? Quels sont les faits qui ont fait que ça a changé? La 5e astuce, c'est de faire très attention si vous êtes la personne à qui on fait cet exercice. Car en effet, il faut que ce soit fait en toute bienveillance et qu'il y ait déjà une certaine confiance avec la personne. Imaginez un manager qui connaît les motivateurs les plus importants pour vous et qui souhaite en fait se débarrasser de vous. En fait, il va savoir sur quoi jouer justement. Donc ça doit être vraiment quelque chose qui est fait dans un cadre de bienveillance et pour la personne elle-même. Pour récapituler, nous avons vu que vous pouvez télécharger et imprimer vous-même les cartes du Moving Motivator, vous expliquez la signification des cartes, la personne les classe par importance, on évalue pour chaque motivateur s'il est positif ou négatif, et pour les motivateurs les plus importants, on se concentre sur l'effet que peut avoir un éventuel changement. Mais aussi se demander ce qu'on pourrait mettre en action pour faire évoluer un motivateur positivement. Et puis on prend une photo et on le refait plus tard en comparant. Vous avez d'autres astuces, peut-être d'autres façons de faire cet atelier, n'hésitez pas à les partager en commentaire, c'est toujours utile pour la communauté. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, abonnez-vous, ciao.